Depuis le début du conflit contre le Hamas, certains médias et dirigeants politiques n'hésitent pas à parler de génocide pour qualifier ce qui se passe dans la bande de Gaza. Un génocide n'est pas une réponse disproportionnée. C'est un crime contre l'humanité, point final. I find that there are reasonable grounds to believe that the threshold indicating the commission of the crime of genocide against Palestinians as a group in Gaza has been met. La Cour internationale de justice, dans ce communiqué de presse, informe de sa saisie par l'Afrique du Sud. Une requête contre l'État d'Israël sur la base de la Convention contre le génocide. Génocide à Gaza, info ou intox? Alertez sur le risque génocidaire. Le génocide est commencé. Selon la définition du Petit Robert, un génocide est la destruction méthodique d'un groupe humain, par exemple l'extermination des Juifs par les nazis. Jusqu'à aujourd'hui, l'ONU a reconnu 3 génocides. Celui des Arméniens commis par l'Empire ottoman avec plus de 1 million de morts, le génocide des Juifs par les nazis avec 6 millions de morts et le génocide des Tutsis commis en 1994 estimé à environ 1 million de morts. Donc si M. Mélenchon avait raison, la population palestinienne devrait être en diminution. Cependant, selon les derniers chiffres officiels, plus de 2 200 000 Palestiniens vivent actuellement dans la bande de Gaza avec une croissance naturelle annuelle en moyenne de 2%. De plus, d'après le Hamas, Israël aurait causé la mort de près de 30 000 personnes dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Chiffre qui a été reconnu comme faux et divisé par 2 par les Nations Unies il y a quelques jours. Même si ce chiffre est exagéré, la moitié de ces 30 000 sont des terroristes du Hamas. Cela représente un ratio de 1 pour 1 entre civils et terroristes impliqués, ce qui est, de l'avis de tous les spécialistes militaires, un rapport extrêmement bas dans un conflit armé en zone urbaine. L'État d'Israël n'a jamais déclaré vouloir exterminer le peuple palestinien, mais éradiquer le Hamas, responsable des massacres du 7 octobre. Rappelons également qu'avant chaque bombardement, Israël prévient de façon systématique la population civile et lui permet de quitter les zones de combat. Il est malheureusement inévitable qu'il y ait des victimes lors d'un conflit armé, mais il serait judicieux que certains responsables politiques réfléchissent avant de porter des accusations infondées.